YouTube. J'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Alors les mecs, comment se remettre d'une rupture brutale? Beaucoup de mecs, ils essayent une solution rapide à un mot qui est profond. Beaucoup d'hommes créent des attachements. Et lorsque cet attachement se rompt, ils sont comme dans une situation où c'est qu'il leur manque un truc dans leur vie. Donc ils cherchent la solution rapide. Comment la récupérer? Comment récupérer mon ex? Est-ce qu'il faut que je lui parle plus? Est-ce qu'il faut que j'envoie une lettre manuscrite? Il faut que tu comprennes au préalable que il va falloir que tu te focalises sur toi. Que possiblement, en ce moment même, tu as peu de confiance en toi. Possiblement, tu te sens mal. Tu te sens comme si tu avais perdu un membre de ta famille. Ok? Il faut que tu acceptes la décision de cette personne de partir. Ok? Et tu n'en as rien à carrer. D'accord? Mais qu'après, tu commences à travailler sur toi. Si maintenant, tu te sens faible, tu te sens rincé, il va falloir que chaque jour, H24, tu travailles sur tes finances, tu travailles sur ton esprit, tu travailles sur ta mentalité, tu travailles sur ton spirituel, ton mental. Parce que habituellement, lorsque les hommes perdent dans leurs investissements, qu'ils ont investi tout dans une femme, ils pensaient que ça allait être tout rose, et que la nana elle commence à créer des dramas pour essayer de saboter la relation pour que toi tu partes, et bien sûr, tu vas avoir une attitude où c'est que oh, c'est moi qui l'ai largué, je suis l'homme fort. Non. Habituellement, ce qui se passe, c'est qu'elles vont commencer et comprendre que c'est pas tes oignons. D'accord? Comprends que le moment T où c'est qu'elle a décidé de passer le pas de la porte ou d'ouvrir sa boîte de réception pour jumper avec un autre mec, il faut que tu prétendes que ces gens-là ne sont plus de ce monde, frère. Que ces gens-là n'existent plus. Si ça t'arrive de recroiser cette nana ou ces nanas, ok frère, il faut que tu te dises que c'est plus les personnes qu'elles ont été. Parce que lorsque une personne, en l'occurrence une nana, a affaire à beaucoup d'hommes, et comprends comme je te disais, habituellement elles vont avoir affaire à ce que tu appelles un orbiteur, un bolos orbiteur. Habituellement un mec qui était bloqué dans la friendzone, ou un nouveau gars qui a jumpé dans sa box de réception pour tomber dans sa box. Et aussi, frère, il va falloir que tu prennes la responsabilité d'avoir entretenu une relation, s'il faut, avec une nana qui n'en valait pas le coup. Et ça arrive, il n'y a rien de grave. Vous comprenez, les mecs, ils ont écrit des livres, ils ont fait beaucoup d'encre à couler sur ces histoires de rupture, comment je la récupère, etc., etc. Il va falloir que direct après la rupture, tu te mettes en mode silence. Pas en ayant une attitude de désespéré, parce que tu peux avoir de l'espoir et mettre un désespéré. Tu peux avoir de l'espoir, elle va revenir, les choses vont être comme avant, ça va revenir comme avant. Trop de mecs sont bloqués dans la lune du miel dans leur esprit. Dans cette période où c'est que tout allait bien. Mais habituellement, la nana, elle est devenue complaisante dans la relation. Et le mec aussi est devenu complaisant. Donc à la fin, elle s'est mise à s'ennuyer, à ouvrir ses opportunités. Et toi, tu te retrouves largué. Alors qu'elle, elle entretient de multiples relations avec de multiples mecs. Je t'ai toujours donné cette analogie. C'est comme si je viens maintenant, d'accord? Je mange, je vomis. Là, on est au resto, je mange ton plat, ok? Et je vomis dans l'assiette. Est-ce que tu vas manger ça? Va falloir que tu te focalises sur toi. Et parce que habituellement, c'est si tu as été trop focalisé sur la femme, c'est là aussi qu'elle va perdre de l'intérêt. Après, il y a des exceptions. Si tu as été un mec instable émotionnellement, un mec qui tapait sur le chien et les meubles, un mec qui devenait extrêmement jaloux, qui commençait à boire, tout ça, et que la femme elle s'est distanciée, c'est tout à fait normal. Mais dans la vaste majorité des cas, les mecs, c'est qu'elle s'est mise à s'ennuyer. Donc, elle se dit, l'herbe est plus verte dans le jardin d'à côté. Et tu les laisses avec leur décision ad vitam aeternam. Parce que sinon, ta vie va devenir quoi? Va devenir un moulin. Elle va sentir la faiblesse qu'il y a en toi. Bon, moi, personnellement, il y en a qui commencent à se distancier, je fais quoi? Je me taille, bye. Et qu'est-ce que je faisais? C'est que, mais ça, c'est pas conseillé à toi si t'as pas encore l'esprit sans pitié. C'est que moi, j'ai le cœur froid. Ok? D'accord? C'est... Tu peux la réattirer et ensuite faire 2-3 trucs avec elle et ensuite, bye. Beaucoup de mecs, ils cherchent aussi à se venger. Il faut que tu comprennes que la meilleure revanche, c'est quoi dans la vie? La meilleure revanche, c'est le succès. Et là, ces gens-là, ils vont se rendre compte que dans le fond, ils ont ruiné une très belle relation qu'ils auraient pu avoir avec toi. Et je te dis un truc, lorsque tu vas disparaître,
Il n'y a personne sur cette terre qui, lorsqu'elle a créé un lien avec toi, surtout si le plus longtemps tu es resté avec elle, qui va t'oublier du jour au lendemain. Elle va commencer à se poser des questions. Et comprends, ne montre pas de la basse valeur en parlant de cette personne-là à ses amis, à ses potes, à sa famille, à trouver des prétextes pour la revoir, tout ça. Il va falloir que tu tournes ton dos et que tu penses à la chose la plus importante. Une des choses les plus importantes que tu as ici-bas, c'est quoi? C'est toi-même, tes buts, tes objectifs. Et plus tu vas grimper, plus tu vas te rendre compte que finalement, c'est que toi, tu lui as fait une faveur à cette femme-là. C'est que tu es descendu à son niveau. Et une question qui m'a été posée, est-ce que tu as déjà eu une rupture brutale, etc., etc. Est-ce que c'est sans pitié, il mange? Est-ce que c'est sans pitié, il va aux toilettes? Est-ce que c'est sans pitié, il rigole? Est-ce que c'est sans pitié, il respire? Bien sûr, j'ai déjà eu des ruptures. J'ai jamais pris ça à cœur. La vérité. Et la plus grosse rupture, c'était quoi? C'était même pas voulu, gros. C'est que la nana, elle devait partir absolument, et moi aussi je devais partir absolument, et ça pique. La vérité. C'est comme si tu perdais un membre de ta famille. C'est ça la seule vraie rupture que j'ai eue. Le reste, t'es là, allez, bye, tamponnage, balardage, si tu veux. Tu vois ce que je te dis? Mais c'est l'attitude qu'il faut que tu gardes l'esprit froid. Que tu prennes conscience de ta valeur. Comme je t'ai déjà dit, si tu as une basse confiance en toi, il va falloir te mettre à la tâche. Parce que tu pensais aussi possiblement que ça allait être cette femme qui allait te rendre heureux. Ça allait être elle qui allait te donner ce bonheur. Et donc tu es tombé dans une forme d'addiction. Tu es comme dans une dopamine. Lorsqu'elle rompt avec toi, tu es dans une zone de peur. Ensuite, tu es là, tu es pétrifié. Je te dis un truc, elle est en train de faire ce qu'elle va faire avec d'autres mecs. L'acceptation. Lorsque tu acceptes, c'est comme une forme de deuil. La vérité. Mais la dernière chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu commences à lui courir après. Commence à montrer de la basse valeur. Comme je t'ai dit, ne lui cours pas après. Ne montre pas que ces choses-là t'ont affecté, même si ça t'a affecté. Parce que ces gens-là vont penser qu'ils ont du pouvoir sur toi. Ils vont penser qu'ils ont du contrôle sur toi. Ils vont penser que ta vie va être un moulin, que lorsque ça déraille avec les 150 mecs avec qui ils ont affaire, ok, d'accord, ils vont penser qu'ils pourront toujours revenir vers toi pour rechercher cette validation-là, pour gonfler leur ego. À force de courir après des hommes qui ne sont pas intéressés, des mecs qui ne les prennent pas au sérieux, et c'est ça qui les attire. Parce qu'habituellement, tu as possiblement été une bonne personne. Même si c'est ça qui a, habituellement, qui a fait qu'elle a rompu avec toi. Mais mec, il y a une époque où c'est que les gens, lorsque tu es bien avec les gens, la vaste majorité des gens, ok, ils pensent qu'ils ne méritent pas ça. Donc ils vont continuellement jumper avec des gens, ils vont passer de gens en personne qui vont renforcer cette image qu'ils ont d'eux. C'est pour ça beaucoup de mecs qui disent ouais mais le bad boy il a du succès, le bad boy il a du succès, non. C'est qu'un bad boy ça peut être quelqu'un même qui a grimpé dans la hiérarchie, ça peut être quelqu'un de très bien, ça peut être quelqu'un de socialement posé. Mais avec une nana, il pourra être un bad boy s'il n'est pas intéressé par elle. Toi, tu as montré trop d'intérêt, trop d'attachement émotionnel. Tu n'avais pas conscience de ta valeur. Focalise-toi sur toi, avance. Et ne recherche pas directement à jumper dans une nouvelle relation. Il faut que tu prennes le temps de guérir. C'est pas une honte, la vérité. Et surtout à notre époque, ça va être de plus en plus courant. Les gens ont l'air de plus en plus remplaçables à notre époque. Les réseaux sociaux, ils ont mis un faux état d'abondance dans l'esprit des hommes, des hommes attractifs, ok, et surtout des femmes, parce que comprenez que ces boîtes de réception, elles sont chargées, les mecs. Je vous le dis. Une nana, même si elle n'est pas vraiment attractive, sa boîte de réception elle est chargée. Il y a beaucoup de désespérés, mais ils ne sont pas attirés par eux. Mais ça leur donne un faux sens d'abondance. Et c'est comme une bagnole. Tu peux avoir une bagnole maintenant, ok? C'est pas parce que tu vas changer de voiture que forcément elle va être meilleure. Donc elle va se dire, mince. Et elle va regarder derrière et comprendre un truc. Elles sont toujours en train d'observer, frère. Elles sont toujours en train d'observer. Est-ce qu'il me porte pas trop d'attention? S'il faut, il a chopé une nana, s'il faut ci, s'il faut ça. Et là, elle va commencer à tourner autour de toi. Et toi, si tu es le roi des bolosses, et si elle a une tromperie, ne reprends jamais cette personne-là. Ok? Alors, tu peux pour ton ego la réattirer et disparaître, sa rancune, bye.
Mais si t'as pas le cœur froid, que t'as encore des attachements, ne reprends jamais cette personne-là. Il faut que tu apprennes à donner aux gens la conséquence de leurs actions. Ils t'ont mal estimé. Ils t'ont traité de manière mauvaise. Ils t'ont humilié possiblement. Ils ont pensé que t'allais être simplement une option. Toi, c'est l'heure de tourner les tables. De tourner les tables, de tourner la table vers toi. Tourner cette énergie vers toi. Arrêtez de même. Si tu penses à cette personne-là, fais 20 pompes. Et ne sois pas dans cette zone d'espoir. Il faut que Parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train de bloquer quoi? Tu es en train de bloquer s'il faut l'opportunité pour qu'une autre personne est habituellement mieux. Croyez-moi. Lorsque vous passez dans toutes ces histoires de rupture, si tu améliores ta vie, tu vas attirer une personne meilleure. D'accord? C'est toi. L'eau cherche son même niveau. C'est comme des vases communicantes. Si tu restes bloqué dans le passé, il n'y a pas d'avenir à ton passé. Ton passé, c'est ton passé. Et elle va regretter. Elle va regretter, spécialement si tu as amélioré ta vie. Pas pour elle, parce que si tu fais les choses pour elle, elle arrive à le sentir. C'est pour toi, parce que c'est toi le maître dans ton royaume. Elle va regretter ça. Et c'est toi qui auras eu ta revanche. Et tu veux une clé, si tu veux vraiment une revanche, chope une femme qui est beaucoup mieux. Améliore tes finances, etc. Donc les mecs, ne prenez pas trop toutes ces histoires de rupture à cœur. D'accord? C'est des choses qui arrivent, c'est totalement naturel. C'est le moment d'être un grand garçon, d'avancer, de persister et de retrouver ta couronne. Restez connectés les mecs. Ciao!